Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient renouvelées. Voici la parole vivante. Elle est tirée du livre d'Ésaïe au chapitre 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Notre message de ce jour fait suite à la série sur le mariage que nous avons intitulée « Sauve mon mariage, Seigneur ». Et le titre d'aujourd'hui va ainsi. Plus rien en commun, sauf le toit. Plus rien en commun, sauf le toit. Plus les années passent, plus on remarque que l'amour ou le sentiment qui gardait le couple ensemble s'effrite à petit feu. On ne ressent plus l'un envers l'autre l'attraction du début de la relation. Le prince charmant est devenu pour la princesse charmante une personne qui laisse à désirer et vice-versa. Qu'est-ce qui peut justifier cette dégradation? Certainement, il y aurait plusieurs raisons. Alors que beaucoup obtiennent de l'appétit en mangeant, c'est-à-dire prennent du goût au mariage plus le temps avance, il apparaît pour beaucoup d'autres que plus ils en consomment leur mariage, plus ils perdent de l'appétit et ne désirent plus être avec l'être qu'ils ont aimé. Moi, j'apprends à comprendre que toute chose qui nous est chère, toute chose avec laquelle nous sommes en relation, nécessite de l'entretien pour lui permettre de durer longtemps. Par exemple, c'est une voiture. Si nous avons une voiture et voulons, n'est-ce pas, qu'elle dure longtemps, il va falloir l'entretenir. Il va falloir changer fréquemment l'huile du moteur, les freins, l'eau du radiateur, laver la voiture de l'intérieur et de l'extérieur. Plus on le fait, plus on prend le goût de conduire notre voiture. Ceci est valide pour une maison. Pour qu'elle dure longtemps, elle aura besoin d'être bien entretenue. Sinon, en se réveillant un matin, nous serons surpris que la maison que nous chérissions tant laisse à désirer. Celui qui n'entretient pas ce qui lui appartient aura tendance à regarder chez le voisin qui sait bien entretenir sa cour. Ce principe s'applique aussi dans le cadre du mariage que Dieu nous a donné afin que nous y trouvions la joie et tout le support dont nous avons besoin réciproquement pour vivre. Car dit-il, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme
s'aime lui-même. Éphésiens 5, versets 25 à 28. Et pour la femme, Dieu dit, « Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises. Les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. » Éphésiens 5, versets 22 à 24. Dans une prochaine publication, je reviendrai sur ces 2 versets plus en détail, car beaucoup de personnes comprennent ces versets à leur façon et les utilisent à des fins ou intérêts personnels pour dominer sur les autres. Cependant, je l'illustre ici juste pour renchérir le fait que le mariage se doit d'être entretenu par le mari et la femme, selon les responsabilités qui les incombent, afin de garder la flamme toujours vivante et ainsi en jouir, quelle que soit la durée. Il se pourrait que ton mari et toi soyez dans une situation où le mariage semble complètement brisé. Vous vivez sous le même toit, mais vous ne partagez plus rien en commun. La communication est difficile. On se rend service, comme peut-être servir à manger ou rationner, juste par formalité et non par amour. Plus on a laissé le temps passer sans résoudre peut-être le problème initial, que beaucoup d'autres problèmes se sont ajoutés. Et nous ne savons plus quoi faire. Mais au fond de nous, on aimerait recommencer. On aimerait fixer ces problèmes. On aimerait revoir des jours nouveaux. On aimerait recommencer d'un bon pas. Mais nous savons comment le faire. Si c'est cela votre cas, et croyez que tout était perdu, je peux vous dire, mon frère, ma sœur, mon ami, que tout est encore possible avec Dieu, qui est l'auteur du mariage. Car tous ceux qui se confient en lui renouvellent leur force, peu importe les domaines sombres de leur vie, incluant le mariage. Dieu est capable de lui redonner goût en fixant tout ce que vous aviez perdu. Si bien sûr, vous deux avez juste le courage et la patience pour reconstruire votre mariage. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, que le mariage est une institution divine. Il est donc sacré. Le malin fera tout son possible, comme je l'ai déjà dit, pour vouloir le détruire. Sachant qu'un mariage détruit met en danger l'équilibre moral, l'équilibre social, sentimental des enfants, et même des couples aussi. Un mariage détruit expose des conjoints à des pratiques sexuelles immorales. Un mariage détruit les liens de famille et les rend ennemis. Un mariage détruit ne donne pas espoir à une société solide qui compte sur ses enfants. Et bien d'autres conséquences. Voilà ce que le malin recherche. Détruire par tous les moyens et ruses ce que Dieu a uni. Mais prenons conscience aussi que le mari comme la femme, dans le mariage, chacun a ses forces et ses faiblesses. Mais si les deux décident ensemble de solidifier ce qui leur est commun, c'est-à-dire leur mariage, malgré les différences,
alors ce sera un bon point de départ pour reconstruire, pour solidifier le mariage afin de vivre heureux. Oui, cela peut être difficile lorsque vous y pensez, de restaurer la communication que vous auriez perdue il y a longtemps. Mais si ensemble, vous êtes honnêtes, sincères l'un envers l'autre, et travaillez ensemble sur l'objectif de restaurer la communication au sein de votre mariage, alors je peux vous dire qu'avec l'aide de Dieu, ce sera possible. C'est aussi valable pour toutes les autres choses que vous auriez perdues. N'oublions pas, mes frères et sœurs, un bon mariage prend 3 personnes. Le mari, la femme et Dieu. En laissant Christ être la fondation de notre vie personnelle d'abord. Et ensuite notre mariage. Christ nous donnera davantage de comprendre ce que cela signifie aimer l'autre. Et en comprenant dans sa parole, contenue dans la Bible, combien il nous a aimés, ne l'oublions pas qu'il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Nous comprenons en retour comment nous devons aimer notre femme, comment nous devons aimer notre mari de manière consistante, sans abuser. Et ceci pour le bien-être de tous, le bien-être des enfants, le bien-être des familles, le bien-être de la société, à la plus grande gloire et honneur qui revient à Dieu seul. Prions. Afin que votre joie soit parfaite, c'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rébâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Ô Seigneur, l'atmosphère dans plusieurs mariages est devenue très froide. Les couples ont perdu ce qu'ils avaient de cher au début de leur relation. Savoir se communiquer et s'attirer l'un envers l'autre et bien d'autres, Père. Ces choses sont devenues que du passé. Ô Père, tu es le Dieu vivant qui est capable de restaurer ce qui était perdu, qui est capable de raviver la flamme qui s'est éteinte, qui est capable d'arroser là où c'est devenu aride, et qui est capable de redonner la force à ceux qui l'avaient perdu. Ô Père, c'est notre prière en ce jour pour tous les foyers qui traversent des moments difficiles et qui désirent encore un souffle nouveau. Oui, Père, alors qu'ils sont devant toi, souffle dans tous ces foyers, dans tous nos foyers, Seigneur, afin que nous obtenions la guérison pour notre mariage. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, bien-aimé, nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent regagner cet espoir de restaurer ce qui leur est cher, le mariage. Qu'il vous bénisse, notre Dieu, qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle vos forces et qu'il vous donne, à vous et votre famille, de revoir des jours nouveaux. Je lui rends grâce pour ma modeste contribution
car je le rappelle, j'apprends aussi et serai content d'avoir de vous vos conseils. D'ici à là, soyez bénis, portez-vous bien et à bientôt.